Le sexisme, qu'est-ce que c'est ? C'est traiter les gens différemment selon leur genre, et en général, ça revient à traiter les femmes pire que les hommes. Le sexisme, dans les chiffres, ça se voit dans l'écart salarial entre les femmes et les hommes. Si on suit le chiffre que les Glorieuses ont annoncé pour 2023, les femmes ne seraient plus payées pour leur travail à partir du 6 novembre 11h de cette année. Au travail, le sexisme peut prendre de multiples formes. On parle évidemment souvent des conditions de rémunération, mais il y a aussi tout ce qui est de l'ordre du sexisme ordinaire. On a aussi des faits qui sont de l'ordre du pénal ou qui sont simplement répréhensibles même au prud'homme. Tout ce qui tient de l'ordre du harcèlement sexuel, de l'outrage sexiste, un collègue qui vous drague lourdement de façon répétée alors que vous avez dit non, une blague raveleuse qui n'a rien à faire en réunion, du porno qui serait diffusé sur des écrans, ou même des échanges de mails complètement inappropriés pour une situation de travail constituent des éléments de sexisme. Et si votre boss insiste pour vous envoyer des SMS non sollicités, vous inviter à boire un verre, vous inviter dans sa chambre d'hôtel, alors c'est clairement du harcèlement sexuel. Le sexisme peut s'exprimer dans plein de micro-agressions quotidiennes que les femmes subissent. À chaque fois qu'on doit prouver à nouveau sa valeur, travailler 2 fois plus dur qu'un homme pour arriver au même point, ça pèse avec de vraies conséquences. Dévalorisation, travail infini pour avoir toujours l'impression de prouver sa valeur, souvent ça mène même jusqu'au burn-out. Alors évidemment, pour tout ce qui tient de l'ordre du pénal, du répréhensible comme le harcèlement sexuel, faites-vous accompagner. Il est indispensable de rassembler immédiatement toutes les preuves que vous avez et de parler à une avocate. Pour ce qui est de l'ordre du sexisme ordinaire et du quotidien qui pèse aux femmes, ne laissez rien passer. Ce n'est pas en laissant passer un commentaire par-ci par-là que la situation va s'améliorer. Vous n'êtes pas obligé de réagir immédiatement sur le moment. Ce n'est pas un concours de punchline. Vous avez toujours le droit, longtemps après, de revenir dessus et de les faire cesser. On a des études, la dernière de Morgan Stanley notamment, qui montrent que les entreprises où les femmes se sentent bien et qui sont diverses à tous les niveaux hiérarchiques sont capables de surperformer par rapport aux autres entreprises. Donc pour le long cours des entreprises, c'est une bonne idée que les femmes se sentent bien à leur poste, en dehors évidemment de la question morale qui se pose.